Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les vies sont transformées, le peuple. Aïe, les chaînes sont toutes brisées. Aïe, 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 les chaînes sont toutes brisées. Les chaînes. Aïe, 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 tous ensemble, le roi fait son entrée en ce lieu. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 le roi fait son entrée en ce lieu. Il est là en ce lieu. Aïe, oh, il est là pour transformer les vies. Les vies sont transformées. Aïe, 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 oh, les chaînes sont toutes brisées. Nous sommes à tes pieds, ô roi des rois. Toi qui règnes d'éternité en éternité. Toi qui es la source de nos vies. Toi qui es la source de toutes choses. Nous sommes à tes pieds. Shalabaro, shalabaro, shalabaro. Oh, source de toute vie, nous nous abaissons à tes pieds, reconnaissant ta grandeur et ta magnificence. Tu es la source de toute vie. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer, Seigneur. Tu es la source de toute vie. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Tu es la source de toute vie. Je viens à tes pieds, abaissé à
es la source de toute vie. Je viens à tes pieds. Oh oui, je viens à tes pieds. Tous ensemble, tu es la source de toute vie. Je viens, oh mon frère, ma soeur et moi-même sommes à tes pieds. Devant le trône de grâce, nous sommes abaissés. Tu es la source de toute vie. Je viens. Shamanalo Sabalade Akatayere. Je viens t'adorer. Tu es la source. Tu es la source de toute vie. Tu es la source de notre existence. Et tout existe par toi. Shamanala Balo Shatakane. Tu es. Je viens, oh oui, je viens, oh, je suis comme un esprit brisé, le cœur contrit à tes pieds, ah, Shatayabara, roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous sommes à tes pieds, nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ta magnificence. Nous reconnaissons que tu es roi au milieu de nous. Shabarado, Shande, Abarade, Barade, Abarade. À tes pieds, nous sommes abaissés à tes pieds. Shalade, Abarade. À tes pieds, nous sommes prosternés. Oh, nous sommes abaissés. Reconnaissant ta grandeur au milieu de nous, reconnaissant ta magnificence au milieu de nous, nous sommes abaissés à tes pieds. Oh, nous sommes abaissés au pied de ton trône, roi des rois, seigneur des seigneurs, ô prince de paix, nous sommes abaissés. Rocher de notre salut, tu es le premier et le dernier, tu es le commencement et la fin de toutes choses, tu es l'alpha et l'oméga, tu es l'étoile brillante du matin, tu es le Shiloh, tu es notre barque, tu es notre abri, notre forteresse. À tes pieds nous sommes abaissés. Tu es le vivant et tu vis éternellement. Oh Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, ce matin quelqu'un est venu te rencontrer. Personne ne t'a rencontré et est demeuré le même. Alors viens toucher la vie de quelqu'un maintenant. Viens toucher la vie de celui qui crie comme Bartimée à toi. Viens toucher le cœur de seul ou celui qui est comme la femme syrophénicienne et qui te supplie. Viens toucher celui ou celle qui est comme la femme à la perte de sang, qui depuis trop longtemps vivait une situation sans trouver de solution. Viens toucher celui qui est comme cet homme handicapé qui était au bord de la piscine de Bethesda. Viens toucher celui qui est comme Paul, qui était Saul et qui a besoin de la transformation de sa vie pour devenir Paul. Oh Esprit de Dieu, touche quelqu'un, touche la vie de quelqu'un. Esprit, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Lord. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là.
Il est là, il est là, il veut te toucher, mon frère, il veut te toucher, ma soeur. Il vient pour répondre à tes cris, à tes prières, à tes supplications. Tu as désiré plus de lui. Il est là. Il est là pour toi. Tu es la source de toute vie. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Tu es la source de toute vie. Je veux t'élever. Je veux t'élever, Seigneur.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pendant 2 minutes, on va acclamer, comme l'a reçu tout à l'heure son serviteur, Daniel. Il y a quelque chose véritablement que le Seigneur est en train d'opérer. Il y a quelque chose que véritablement le Seigneur est en train d'opérer. Ces acclamations, les acclamations sont un acte prophétique. Sont un acte prophétique. Je vois des choses déliées. Je vois des choses déliées sur la terre par tes acclamations qui sont déliées dans les cieux. Je vois des choses liées sur la terre par tes acclamations qui sont liées dans les cieux. Je le vois, je le vois, je le vois. Et je vois la rosée. Je vois la rosée se répandre. Je vois la rosée se répandre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Tu es le roi en ce lieu. Et tu fais comme bon te semble. Merci Esprit de Dieu pour la manière dont tu conduis toutes choses. Précieux et glorieux Saint-Esprit, ce lieu est ton lieu. Sans toi libre, fais ce que toi-même tu as entendu du Père et du Seigneur Jésus. Et accomplis le dessein du Père en cet instant. Nous t'honorons, Esprit de Dieu, Esprit de la grâce. Sois honoré. Est-ce que quelqu'un peut honorer l'Esprit? Est-ce que tu peux faire monter des acclamations vers Dieu le Père, vers Dieu le Fils, qui sont présents par le glorieux Saint-Esprit? Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire un meilleur gloire à Dieu? Ce n'est pas une formule. Quand tu dis gloire à Dieu, il faut savoir qu'il est le seul dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs qui est digne de gloire, de louange, d'honneur. Alors est-ce que tu peux faire monter vers lui encore une fois tes acclamations? Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce lieu d'apparence ordinaire, mais où la présence de Dieu est venue pour transformer nos vies. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu mieux que ça? Je ne sais pas pour toi, mais son serviteur Daniel Banham a dit tout à l'heure, aujourd'hui c'était un jour de rencontre. Tu vois, quand tu vas sortir, tu ne sais pas, mais tu vas te rendre compte toi-même que tu es en train de transporter une autre dimension de la présence de Dieu. Amen. Amen. Oh, tu devrais acclamer Dieu mieux que ça. Amen. Alléluia. Daniel, vraiment nous rendons grâce à Dieu pour ce moment. Wow. On a tellement envie de rester là encore. Mais je sais qu'avec Doxa et tout, ouais, tu as vraiment offert un sacrifice à Dieu et c'est vraiment une grâce, une bénédiction de voir que tu es encore venu là aujourd'hui pour 40 minutes. Vraiment, voilà, il faut vraiment apprécier Dieu pour de tels sacrifices vivants. Amen. Toi, c'est parce que tu n'as jamais fait ça, que tu n'acclames pas. Non, je comprends. Tu n'as jamais payé ce genre de prix, c'est pour ça que tu fais ça.
Nous qui faisons les veillées, tout ça, les séminaires, on sait ce que c'est que de payer ce prix-là. Donc voilà pourquoi moi, je suis en train d'acclamer, d'apprécier Dieu, d'honorer Dieu. Voilà, c'est pas le culte de la personne, non, mais on acclame Dieu parce qu'il a dit honorer de tels hommes. Alors est-ce que quelqu'un ici à Boissy veut encore honorer Dieu pour son serviteur Daniel Banham? Tu es chez toi ici. Donc tu connais l'adresse. N'hésite surtout pas. Nous, on ne dira pas non en tous les cas. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'ai entendu là. Vous voulez qu'il revienne? Bon, il faut prier. Non, parce qu'il a un agenda vraiment compliqué, mais il faut prier. Non, mais Dieu, mais tu dois faire confiance à l'extraordinaire stratégiste. Lui, il sait toujours arranger les choses. Amen. Amen. Alors, avant de prendre place, je voudrais que tu te retournes vers ton voisin de droite, ton voisin de gauche, ou celui qui est derrière toi, et tu lui dis, je vois la gloire de Dieu comme jamais auparavant sur ta vie. Alors je vous prie de prendre place dans sa présence. Les chantres, je crois qu'il vaut mieux que vous restiez parce que ça ne va pas durer longtemps. Je vais être très rapide. Voilà, je vais être court aujourd'hui. Je sens que tu doutes de ça. Mais si, je vais être court. Mais c'est quoi cette affaire-là? Donc tu n'aimes pas que je sois revenu? Non, donc je peux prêcher pendant 2 heures. Non, je vais avoir un message qui va être très court. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Le même Jésus-Christ ». Le même Jésus-Christ. Je veux, avec l'aide du Saint-Esprit, te présenter une facette de lui que je voudrais que tu découvres aujourd'hui. Dis à quelqu'un le même Jésus-Christ. Quand je dis le même Jésus-Christ, en réalité, il faut déjà comprendre de qui on parle. Dans la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 9, verset 5, la version second 21, on nous l'a déjà présenté, Ésaïe nous le présente comme étant l'auteur du salut que Dieu devait envoyer. Il dit en effet, un enfant nous est né. Il y a une particularité, c'est un enfant. Normalement, la naissance d'un enfant, bon, ça réjouit la famille. Mais là, Ésaïe parle de cette naissance-là parce que c'est une naissance qui est particulière. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné et la souveraineté reposera sur son épaule. La souveraineté, la domination reposera sur l'épaule de qui? D'un enfant. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Comment on peut appeler un enfant Père éternel? Si on l'appelle Père éternel, ça veut dire qu'il y a en lui quelque chose qui fait qu'il peut se reproduire. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Amen. Alors, Ésaïe annonce cette prophétie et l'enfant va arriver plusieurs années plus tard. Et lorsqu'il arrive, c'est afin que Dieu rencontre les hommes qui s'étaient éloignés de lui, qui s'étaient détournés de lui. En fait, cet enfant dont on parle, c'est le Seigneur Jésus, le Christ, qui est devenu Christ et Seigneur, mais qui était Jésus de Nazareth. Et la Bible nous révèle que la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé, c'est parce que Dieu voulait réparer quelque chose. Mais c'est surtout et avant tout parce qu'il voulait manifester son amour envers les hommes. Il est le bras tendu d'amour de Dieu pour toute l'humanité. Jean 3,16 nous le dit d'ailleurs. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je sais que tu connais ce verset. Il a tant aimé le monde. On pourrait penser que malgré les péchés des hommes, malgré leurs manquements, malgré leurs faiblesses, Dieu aurait détourné le regard des hommes. Je te dis ça parce que je sais que toi, tu te dis certainement que Dieu a détourné son regard de toi parce que tu as des faiblesses, parce que tu as des péchés. Non, il n'a pas tourné son regard. Pendant que nous étions encore pleins de boue, pleins de péchés, la Bible nous dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné Jésus.
comme rançon pour nous. Et il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça, c'est le premier aspect. Mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le deuxième aspect. Donc, il y a deux choses pour lesquelles le Seigneur Jésus est venu. La première chose pour laquelle il est venu, c'est pour que Dieu manifeste son amour envers les hommes et que les hommes ne soient plus perdus, destinés à la mort. Jean 17, versets 4 à 6. Le Seigneur Jésus parle aux disciples et il leur explique justement ce qu'il était venu faire. Et il l'explique dans une prière. En fait, il est en train de parler à son Père. Et cette prière est importante. Dis avec moi, elle est importante. Il dit, je t'ai glorifié. Autrement, j'ai fait paraître ton rayonnement, ton éclat. J'ai fait paraître tout ce que tu es. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Verset 6, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Il dit ici, j'ai fait connaître ton nom. Donc, il prouve par là qu'il est venu exprès parce que Dieu l'avait destiné pour les hommes qu'il lui avait donnés. Et pourquoi? Pour faire connaître son nom. Parce que les hommes, avec le péché, déjà même dans Éden, on le voit. Dès que l'homme a péché, l'homme, en entendant la voix de Dieu, a commencé à s'enfuir, à se détourner de Dieu. Dieu ne s'est pas détourné de lui, mais l'homme a commencé à se détourner. C'était ça la marque du péché. Et donc Dieu dit, parce que l'homme se détourne de moi, j'irai à lui et je vais envoyer mon fils unique, afin qu'il fasse connaître mon nom. Et comment il a fait connaître? Par des œuvres. Dis à quelqu'un, il a fait connaître par des œuvres. On va aller plus loin dans le même chapitre 17, versets 22 à 23. Regardez, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Verset 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as aimé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, je prouve par là qu'il était vraiment la main tendue d'amour de Dieu pour les hommes. Parce qu'il dit, le fait que je fasse ce que je suis venu faire sur la terre, c'est afin que les hommes sachent que tu les as aimés. Je suis venu leur montrer que tu les aimes. Alors comment il est fait? Par les œuvres, comme j'ai dit. Pierre a témoigné dans la maison de Corneille de ce Jésus-Christ. Et il dit, dans Acte 10, verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien, que quelqu'un dise faisant le bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du malin, du diable, car Dieu était avec lui. Dieu était avec lui pour faire quoi? Le bien. Dieu était avec lui pour délivrer, guérir, libérer tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et par ça, en fait, il était en train de démontrer que Dieu aimait les hommes. Et il va plus loin. Il va expliquer le but de sa mission. Le but de sa mission, je vous l'ai déjà dit, en fait, la mission, c'est la raison pour laquelle tu existes. Pourquoi tu existes, Jésus? Pourquoi tu es là parmi nous? Pourquoi tu es au milieu de nous? Il répond, Luc 19, verset 10, il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je suis venu les chercher. Pourquoi? Dans Jean 3, verset 16, il a dit, la raison pour laquelle il était envoyé, c'est afin que les hommes ne périssent pas. Donc quand on parle de sauver ici, sauver c'est plus que le salut de ton âme. Tu crois que c'est juste faire la prière du salut et c'est fini? Non, c'est beaucoup plus que ça. Lorsqu'on parle de sauver, j'aime bien les versions, la version King James. Dans certains endroits, le même mot grec, ils utilisent l'expression whole, c'est-à-dire complet. Ça veut dire que le jour où tu as fait la prière du salut, ça ne suffit pas. Tu as peut-être des douleurs, tu es peut-être encore oppressé, tu entends des voix qui te parlent. Et le salut comprend tout ça en fait. Ça comprend la délivrance, la guérison,
ça comprend le fait de te garder du mal, de te protéger de ce qui peut être mauvais pour toi. C'est pour cette raison qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous éviter des erreurs. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Et perdu, ça veut dire quelqu'un qui a été démoli, brisé, démantelé, démembré, ruiné, détruit. Ça veut dire aussi quelqu'un qui a disparu. Vous savez, il y a des gens comme ça, quand vous les regardez, vous avez l'impression qu'il n'y a plus de vie en eux. Ils sont là physiquement, mais il n'y a plus rien. Ils ont disparu. De quoi ils ont besoin? Du salut. Ils ont donc besoin de Jésus. Amen. Le même Jésus, la Bible nous révèle qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais tu me diras, mais il n'est plus là physiquement. Mais attends, je vais avancer. Amen. Dis avec moi, avance. C'est pour cette raison que pour s'assurer qu'il soit toujours présent, il a envoyé le glorieux Saint-Esprit. Ouais. C'est ce qu'il disait dans sa prière. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi quand j'étais avec toi. Donc ce qu'il voulait, c'est de transmettre maintenant cet éclat, ce rayonnement qu'il avait lui. Par qui? Par la personne du Saint-Esprit. Galates 4, verset 6. Galates 4, verset 6 nous dit: et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Donc le Saint-Esprit est l'esprit du Fils de Dieu. Et si tu as reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire si tu as donné ta vie au Seigneur, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as donc reçu l'esprit du Fils. Il l'a fait pourquoi? Pour accomplir une autre prophétie. Ésaïe 53, au verset 10. On va lire dans la version Parole de vie. Mais le Seigneur donne raison à son serviteur écrasé. Donc on parle donc du Seigneur Jésus. Et il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Ça te précise bien que c'est de lui dont on est en train de parler. Maintenant regardez, il dit son serviteur aura des enfants. Ah, on comprend mieux pourquoi on l'appelait Père éternel. Et il vivra encore longtemps. Par lui, le Seigneur réalisera son projet. Dans la version Louis II, on dit il prolongera ses jours. Donc, quand le Seigneur Jésus a envoyé son esprit à l'intérieur de toi, c'est le même Jésus-Christ qui est maintenant en toi. Je viens de te le présenter. Le même Jésus-Christ est en toi. Il a dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, il est venu avec la vie du même Fils. Il t'a donné sa vie. Et il n'a pas donné que la vie, mais quand il parle de sa gloire, ça veut dire qu'il t'a donné aussi quelque chose que lui seul a obtenu. Avant de partir, avant de monter au ciel, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et si vous connaissez l'histoire de la tentation du Seigneur, le diable lui a dit, la gloire de ce monde-là m'a été donnée. Mais là, il venait maintenant faire une annonce pour dire, c'est fini, le gars n'a plus rien, il est nu. C'est toi qui le vois habillé. Alors, je répète, c'est toi qui le vois habillé. Et cette gloire, il nous l'a donnée en nous donnant son nom. Que quelqu'un dise son nom. Marc 16, versets 15 à 18, regardez ce qu'il dit. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom. Ils chasseront les démons. Preuve qu'il n'a plus de pouvoir. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Je ne vais pas aller là parce que ça va allonger la prédication. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris en son nom. Le mot nom, c'est le mot grec qui est utilisé, c'est le mot onoma. Et onoma, ça inclut tout ce qui concerne la personne.
Donc, il t'a donné son esprit et il t'a donné aussi tout ce qui concerne sa personne, c'est-à-dire sa gloire, sa réputation, son caractère, dans le nom. Quand tu utilises le nom de Jésus, tu es en train de te présenter maintenant comme lui-même. Ce n'est pas une formule. Le problème de beaucoup, c'est qu'on utilise ça comme une formule. On est trop habitué aux prières qu'on recevait, là, surtout les catholiques, on avait des prières, on lisait des prières et tout ça. On est trop habitué à ça. Ce n'est pas une formule. Ce n'est pas une formule. Pour te montrer ça, vous voyez, quand il y avait un caïd dans l'école et qu'on annonçait qu'il est arrivé, tout le monde tremblait. Pas parce qu'il était présent, juste à cause du nom. Donc quand tu dis au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas une formule. Tu ne dis pas ça pour essayer. Tu lui annonces qui il va maintenant voir au travers de toi. Parce que le Seigneur a dit à Philippe, il a dit, ne crois-tu pas que je suis dans mon Père et que mon Père est en moi? Il dit, si tu ne me crois pas, crois au moins à cause des œuvres. Pourquoi? Parce que les œuvres que je fais, c'est mon Père qui les fait. Donc, à chaque fois que tu es devant une maladie, devant une circonstance, devant une situation, tu lui annonces d'abord qui maintenant va prendre la place. Quand je dis au nom de Jésus, ça veut dire maintenant qui tu es en train de voir. Mais c'est pour ça que le Seigneur a dit, celui qui m'a vu a vu. Bon, toi, tu n'as pas compris, c'est pas grave. Non. Mais je viens de te le présenter, il est en toi. Dès que tu dis au nom de Jésus, à partir de ce moment-là, la situation à laquelle tu parles ne parle plus à toi, elle parle à Jésus. Oh, est-ce que quelqu'un... Non, est-ce que tu es ici ou tu es à la maison? C'est ce Jésus que je viens de te présenter. Il est venu en toi par le Saint-Esprit pour que maintenant tu le représentes lui. Pour que maintenant tu te présentes aux situations, aux montagnes, aux sycomores, à tout ce que tu veux, en son nom. C'est-à-dire en étant pleinement dans sa gloire. Ce n'est pas une formule. Alors, je voudrais inviter, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est venu avec des douleurs, avec une maladie? Tu es venu, tu sais que tu es malade. Lève la main. Tu es malade ou tu es souffrant dans ton corps, tu as une douleur. Est-ce qu'on peut mettre un peu plus de lumière, s'il vous plaît? Il y a une main qui est levée là. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît? Tenez-vous debout, carrément. Tenez-vous debout. Ceux qui sont venus souffrant dans leur corps, il y a des personnes là. Ah, il y en a au fond. Peu importe la maladie, sa puissance est là. Il est présent dans chacun de nous qui sommes ici. Si tu es souffrant dans ton corps, aujourd'hui, c'est la fin de cette souffrance. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs représentants de Jésus ici. Plusieurs. Alors, je vais demander aux frères et sœurs qui sont autour d'eux de bien vouloir vous tenir debout. Voilà. Demandez-leur d'abord de quoi ils souffrent. Il y en a qui ont des douleurs qu'on peut vérifier. Il y en a qui n'ont pas de douleur, peu importe la maladie. Parce que la Bible dit qu'en son nom, à l'annonce de son nom, tout genou fléchit. Donc ça veut dire, on n'a pas dit quelques genoux, tout genou fléchit. Ça veut dire que toute situation que tu rencontres a un point de flexion et est obligé de fléchir le genou devant lui. Vous avez posé la question, maintenant vous allez tendre les mains vers eux ou imposer les mains, juste poser les mains sur les épaules. Et ce que je vais vous demander maintenant, c'est au nom de Jésus, réprimez la maladie. Dites, je réprime la maladie, je réprime cette infirmité. Je commande aux symptômes de cesser maintenant. Je commande aux douleurs de partir. Je parle à tous les membres qui ont été affectés par cette maladie. Je commande maintenant que ces maladies partent hors du corps dans le nom de Jésus. Je proclame maintenant la vie, la santé sur ce corps dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors maintenant, je vais vous demander de faire une chose. Donc, si vous pouviez vérifier
qui avait une douleur existante, je vous demande de vérifier où elle est partie, où elle est passée. Voilà. Et si vous n'avez plus rien, levez juste les mains en les agitant. Levez les mains. Levez les mains. Levez les mains en les agitant, vu qu'il y a une personne. Voilà. Est-ce qu'elle peut venir devant? On veut juste voir ce qu'elle avait. Tous ceux qui ont été guéris instantanément, venez devant, venez devant. Venez devant. Mais tenez-vous là, oui. Est-ce que l'équipe du staff peut les rejoindre, s'il vous plaît? Il y a 2 personnes déjà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Attendez, on va continuer à prier. Hein. On va continuer à prier. Ok. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous, je vais dire, sur une échelle de 10 à 0. 10 étant la plus forte douleur, 0 c'est qu'il n'y a plus rien. Vous avez senti que le niveau de douleur a baissé. Est-ce que vous pouvez lever la main? Vous avez senti que le niveau de douleur a baissé. Ici, il y en a encore? Il y en a par là-bas? Ok. Ok. Le Seigneur Jésus était devant un aveugle et il a prié pour lui. Et la première fois, il voyait les gens comme des arbres. Et il a prié une deuxième fois. Donc, on va prier une deuxième fois pour vous. Est-ce qu'il y en a, vous n'avez senti aucun changement du tout? Est-ce qu'on peut me faire signe? Il n'y a eu aucun changement. Ok? Aucun changement. Il n'y a qu'une seule? Une seule personne? Une autre personne là-bas? Ok. Je vais expliquer quelque chose. Ce qui se passe là, c'est que si vous avez eu un progrès et que ça s'est arrêté, c'est généralement parce qu'il y a l'influence d'un esprit mauvais. Ok? Mais je vais compléter quelque chose. Pour ceux, par exemple, où ça n'a pas bougé, l'esprit vous a parlé de quelque chose que vous devez absolument délaisser. Des choses comme le manque de pardon, l'amertume, la rancœur sont des systèmes d'accroche pour ces esprits-là qui font que tant que vous gardez ces choses-là, eux, ils restent. Et cette douleur demeure. Donc, prenez le temps. Vous n'avez pas besoin de lever la voix fort, discrètement là où vous êtes. Prenez le temps de demander pardon à Dieu et de libérer qui que ce soit que vous ayez retenu en vous. Vous n'êtes pas une prison pour garder les gens. Le Seigneur vous a pardonné. Ésaïe 43, verset 25, il dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Parce qu'il s'aime lui-même, il t'a pardonné. Et il a dit, je ne me souviendrai plus de ton péché, donc de tes erreurs. Donc, libérez, et puis, on va reprier encore pendant qu'on prend les témoignages ici. Priez encore une deuxième fois. Vous réprimez cette fois-ci l'esprit mauvais, esprit d'infirmité, esprit mauvais. Nous vous réprimons maintenant au nom de Jésus et nous commandons maintenant que vous partiez au nom de Jésus. Alors, on a des témoignages. On y va. On y va. Donc on a le frère David qui était invité, donc qui est là pour la première fois. Et lorsqu'il est arrivé, il se sentait lourd. Oui. Et en plus de ça, il avait une douleur au niveau de la cheville. D'accord. Donc une sorte de tendinite. Oui. Et là maintenant, il se sent léger, libéré. Tu peux bouger. Et plus totalement. Tu peux bouger. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette guérison? Guéri totalement, il n'y a plus de douleur, plus rien. Waouh. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire avant? Quel mouvement tu ne pouvais pas faire avant? Et là, tu peux les faire, il n'y a rien. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que c'est comme ça que tu es en train d'acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a un autre témoignage? Un autre témoignage? Yes, on y va, on y va, on y va. Bonjour pasteur, donc on a le frère Joachim. Oui. Il est venu ce matin, il a l'habitude de venir, mais quand il est arrivé au culte, il s'est assis et il a senti une grosse douleur au niveau de la hernie, c'est ça hein? Oui, et tout à l'heure, quand vous avez demandé de prier, on a prié pour lui et tout de suite, la douleur a disparu. La douleur a complètement disparu, il n'y a plus rien. Nous bénissons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, acclame Dieu mieux que ça. Jésus, le même Jésus est là. Le même Jésus. Amen. Il y a un autre témoignage? Oui, allons-y. Oui, pasteur, ici, on a la sœur. Viens, ma sœur. On a la sœur Maryse qui avait fait une radio. On lui avait diagnostiqué que son os était abîmé. Elle ne pouvait pas du tout lever son bras droit. Donc on a prié pour elle et actuellement tout a disparu. Elle peut lever son bras droit.
Wow. Je sais pas, c'est comme ça que j'acclame. Elle ne pouvait pas le faire. Oh, Jésus est le même. Est-ce que tu peux apprécier le Seigneur Jésus? Il est vivant. Amen. Il y a un autre témoignage? Vous avez un autre témoignage, non? Alors, c'en est où pour ceux pour qui vous avez prié? Vous avez réprimé? Mais non, il faut réprimer. Oui. Il faut réprimer. Réprimer les douleurs. Réprimer la maladie. Commandez maintenant qu'il n'y ait plus aucune peine, aucune douleur. Zéro douleur dans les corps au nom de Jésus. Zéro douleur, zéro peine, zéro symptôme au nom de Jésus. Amen. Ok, faites ce que vous ne pouviez pas faire. 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 Alors, tu dis un petit peu. Oui, mais ça a baissé encore. Donc c'est bon. Voilà, on peut acclamer le Seigneur. Amen. Il y en a d'autres. Ceux qui ont constaté qu'il n'y a plus rien. Venez, il faut venir. Venez. Le même Jésus, que quelqu'un dise le même Jésus. Le même Jésus est vivant. Et il est présent. Allez-y, rejoignez l'équipe du staff pastoral. Waouh. Ah là, il nous a fait des guérisons en gros. Voilà. Tout à l'heure c'était en détail, maintenant c'est en gros. Acclame pour Jésus. Vérifie maintenant. Vérifie. Vas-y. Voilà. Vérifie. Tu dis? Ok, viens. Oui, nous vous écoutons. Donc, il y a la sœur Simone, oui, qui en 2020 avait été diagnostiquée d'un lupus, oui, qui causait de fortes douleurs au niveau de la tête, au niveau des articulations. Et ce matin, quand elle venait, elle n'arrivait pas à bouger de ce côté. Et là maintenant, elle est capable de bouger. Waouh. Jésus. Dans le nom de Jésus, nous commandons à ce lupus. Die! Non. Il meurt maintenant et ne refait jamais surface au nom de Jésus. Amen. Acclame Dieu. Oui. On a la sœur Losmen qui avait une douleur au niveau de la sciatique. D'ailleurs, ce matin, elle a dû même prendre des Doliprane pour que la douleur s'estompe. Et là, elle n'a plus rien. Elle peut se baisser. Tu peux te baisser? Vas-y. Alléluia. Et tu pouvais pas faire ça avant.
Oh, on peut acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. On a un autre témoignage. On a papa Gabriel qui est là, qui avait une douleur chronique au niveau de la hanche. Oui. Et c'était vraiment compliqué même déjà ce matin. Et là, on a prié pour lui. Papa Gabriel est totalement libéré de la douleur. Totalement libéré. Seigneur, merci d'avoir recréé l'articulation de la hanche au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pendant que tu entends les témoignages, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison. Oui. Sœur, ici on a la sœur Elodie qui travaille dans le milieu hospitalier. Oui. Elle avait pour habitude de prier pour les malades. Et quand elle priait pour les malades, d'un coup elle a eu une grosse douleur tout au long du côté droit qui la paralysait. Elle ne pouvait pas faire certains mouvements. Oui. Donc cette douleur continuait, persistait. Et là, quand on a prié pour elle, toute la douleur a complètement disparu. Complètement disparu. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire avant? Elle ne pouvait pas faire avant. Waouh. Et donc là, il n'y a plus rien, plus de paralysie. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, acclame Dieu mieux que ça, mieux que ça. Le Dieu qui guérit. Alléluia. Quelqu'un d'autre? Alors, on a papa Jean qui souffrait d'une hernie discale. Oui. Et qui avait de très fortes douleurs. Il ne pouvait même pas se tenir debout comme ça pendant plus de 5 minutes. Et là, il dit que la douleur... Et donc, du coup, tu ne pouvais pas servir correctement, quoi. Et là, ça va, il n'y a plus rien? Voilà, c'est parti. Plus rien. Nous déclarons et nous décrétons au nom de Jésus que cette douleur ne revienne plus jamais dans ton corps. Que quelqu'un donne un bon Amen. Un autre témoignage? Un autre témoignage. Oui. On a Julia qui avait des règles douloureuses. Oui. Et ce matin déjà, lorsqu'on a prié, elle était à 5 sur 10 à peu près. On a Oui. prié une deuxième fois, elle est descendue à 3. Oui. On a pris une troisième fois. fois. Et là, totalement, la douleur est partie. Disparu. Vous voyez, ceux qui ont prié là, continuez à prier. Ça va totalement partir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. Et qu'il reste un peu de douleur. Un petit peu. Oh, viens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a un autre témoignage. Il ne reviendra plus jamais en toi. C'est terminé. Tu vas avoir des cycles normaux désormais. Tu es totalement libre. Amen. Oui, pasteur, ici on a la sœur Lucille qui avait une grosse tendinite au niveau de son bras droit. Donc elle ne pouvait faire aucun mouvement. On a prié pour elle, les douleurs ont complètement disparu. Donc maintenant elle peut lever la main. Amen. Elle peut faire ce qu'elle ne faisait pas avant. Merci Seigneur. Wow. Et tu ne pouvais pas faire ça avant? Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non. Le Seigneur est bon. Dis à quelqu'un, le même Jésus habite en moi. Il y a encore d'autres témoignages? Il y en a pour qui on a encore prié? Oui? Ça a progressé? Ça a baissé? Il faut continuer à prier. Viens. Ah, vraiment. Mais les amis, continuez à prier. Le même Jésus est en vous. Il guérit encore, Jésus guérit encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier,
crois, tu verras. Ton miracle est. Si tu crois, si tu crois. Si tu crois, tu verras. Tu verras. Tu verras. Tu verras. Tu verras. Si tu crois, si tu crois, tu verras. Ton miracle est là. Dans cette atmosphère de sa présence, toi tu n'as peut-être pas de maladie, mais en tous les cas tu attends un miracle. Tu veux un miracle. Lève tes mains simplement. Ce sont simplement des signes pour te montrer qu'il est le même et n'a pas changé. Tout ce que ça demande, c'est la foi. Et la foi, ce n'est pas un effort, c'est un abandon. C'est le fait de t'abandonner simplement à sa capacité à lui à faire. C'est tout. Il y avait un homme handicapé à la porte belle du temple dans Acte 3. Il a été guéri au nom de Jésus par Pierre et Jean qui avaient prié pour lui. Et lorsqu'on a demandé des comptes à Pierre et Jean, ils ont dit « C'est la foi en son nom qui a fait que cet homme-là se tienne debout devant vous. » Seigneur, rencontre quelqu'un au carrefour de ses besoins maintenant. Rencontre quelqu'un maintenant au carrefour de ses besoins. Que ta main de faveur soit sur ceux qui ont des problèmes administratifs. Établis ceux qui attendent des titres de séjour. Établis-les sur la France. Établis-les sur la France. Établis-les. Ah, je sens sa présence très forte. Je sens sa présence très forte. Reçois simplement, reçois simplement. On ne cherche pas à comprendre, on reçoit simplement. Dis, je reçois 3 fois. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame-le. 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 Oh, célèbre-le, célèbre-le, célèbre-le. Alléluia.